Le soleil se couchait sur le vieux port de Marseille, colorant les façades anciennes d'une lumière dorée. Léa, 12 ans, marchait aux côtés de son grand-père Marcel dans les ruelles étroites du Panier, le plus vieux quartier de la ville. Ses cheveux bouclés dansaient au rythme de ses pas pressés, car elle adorait ces promenades mystérieuses avec papy Marcel, qui connaissait tous les secrets de Marseille. « Regarde bien autour de toi, ma petite », murmura le vieil homme en s'arrêtant devant un mur couvert de lierre. Ces pierres ont 1000 histoires à raconter. Il caressa doucement la façade décrépite d'une maison abandonnée, et celle-ci cache le plus grand mystère du Panier. Léa leva les yeux, intriguée. La bâtisse semblait ordinaire, avec ses volets fermés et sa porte vermoulue, mais quelque chose captait son attention, une inscription gravée au-dessus de l'entrée, presque effacée par le temps. Elle plissa les yeux pour mieux voir. « Papy, qu'est-ce que c'est écrit là-haut » Marcel sourit mystérieusement. C'est une énigme laissée par un corsaire marseillais au XVIIIe siècle. On dit qu'il a caché un trésor quelque part dans le quartier avant de partir pour son dernier voyage. Personne ne l'a jamais retrouvé. Le cœur de Léa s'accéléra, un véritable trésor de pirate. Elle sortit son carnet et son crayon de sa poche. « On peut essayer de résoudre l'énigme, papy ?» Le grand-père hocha la tête, amusé par l'enthousiasme de sa petite fille. Ensemble, ils déchiffrèrent l'inscription usée. « Quand le géant de pierre regarde le ciel, son ombre pointe vers ce qui ne vieillit jamais. »« Le géant de pierre ?» répéta Léa, perplexe. Elle regarda autour d'elle, cherchant un indice dans le dédale de ruelles. Les bâtiments aux couleurs pastel s'entassaient les uns contre les autres, créant un labyrinthe fascinant. Des escaliers montaient et descendaient dans tous les sens, et le linge séchait aux fenêtres comme des drapeaux multicolores. Marcel prit sa main ridée. « Réfléchis, ma chérie. Qu'est-ce qui pourrait être un géant de pierre dans notre ville ?» Soudain, les yeux de Léa s'illuminèrent. « La basilique Notre-Dame de la Garde, la statue de la Vierge au sommet !»« Exactement !» s'exclama son grand-père, fier de sa vivacité d'esprit. « Maintenant, nous devons trouver où son ombre pointe au coucher du soleil. » Ils se précipitèrent vers une placette d'où l'on pouvait voir la basilique perchée sur sa colline. Le soleil descendait rapidement et l'ombre de la statue monumentale s'étirait sur la ville. Léa suivit la direction du regard, son doigt pointé vers l'horizon. L'ombre semblait indiquer une petite fontaine au centre d'une place abandonnée. « Vite, papy, le soleil va disparaître !» Il courut à travers les ruelles pavées, dévalant des escaliers en pierre et passant sous des arches séculaires. Les chats du quartier les observaient de leur perchoir, comme s'ils gardaient les secrets de ces vieilles pierres. L'odeur de la mer se mêlait au parfum de lavande qui s'échappait des jardins cachés. Arrivés devant la fontaine, ils découvrirent une vieille structure en pierre, recouverte de mousse et presque oubliée du monde. « Ce qui ne vieillit jamais », murmura Léa en caressant la pierre froide. « Qu'est-ce qui ne vieillit jamais, papy ?» Marcel s'assit sur le rebord de la fontaine, reprenant son souffle. « Dans les légendes, ma petite, il y a quelque chose d'immortel que tous les marins connaissent, quelque chose qui guide les bateaux depuis la nuit des temps. »« Les étoiles !» exclama Léa. Elle examina la fontaine de plus près et remarqua des motifs gravés sur le bassin, des constellations. Ses doigts tracèrent les lignes sculptées, formant des dessins célestes. Au centre, une étoile semblait différente des autres, légèrement en relief. Avec précaution, elle appuya sur l'étoile. Un déclic se fit entendre et une petite cavité s'ouvrit dans la base de la fontaine. À l'intérieur, un coffret de cuir poussiéreux attendait, intact malgré les siècles. « Papy, regarde !» Léa sortit délicatement le coffret. Ses mains tremblaient d'excitation. Marcel l'aida à l'ouvrir. À l'intérieur, pas d'or ni de pierres précieuses, mais quelque chose de bien plus précieux, un carnet de navigation ancien, rempli de cartes dessinées à la main et une lettre jaunie par le temps. Marcel déplia la lettre avec précaution et commença à lire d'une voix émue. « À celui qui trouvera ce trésor, je lègue non pas ma fortune, mais ma mémoire. Ces cartes montrent tous les passages secrets de Marseille, les refuges où nous avons caché les nôtres pendant les guerres, les sources d'eau potable qui ont sauvé des vies lors des sièges. Protégez ces secrets, transmettez-les, car la vraie richesse d'une ville, ce sont les histoires de ceux qui l'ont aimée. »
Léa sentit une boule d'émotion dans sa gorge. Ce n'était pas le trésor qu'elle imaginait, mais c'était tellement mieux. Ces cartes représentaient centaines d'années d'histoire, de courage et de solidarité. « C'est magnifique, papy !» murmura-t-elle en serrant le carnet contre son cœur. « C'est un vrai trésor !» Marcel passa son bras autour des épaules de sa petite fille. « Tu vois, ma chérie, parfois les plus grandes aventures ne nous mènent pas vers l'or, mais vers la compréhension de qui nous sommes et d'où nous venons. » Alors que la nuit tombait sur le vieux port, ils redescendirent lentement vers la mer, le précieux carnet dans leur sac. Les lumières de la ville commençaient à s'histroyer et les bateaux dans le port balançaient doucement sur l'eau d'orme. Léa savait déjà qu'elle passerait des heures à étudier ces cartes avec son grand-père, à découvrir chaque passage secret, chaque histoire cachée. « Papy, demanda-t-elle soudain, tu savais où était le trésor depuis le début, n'est-ce pas ?» Marcel rit doucement, ses yeux pétillants de malice. « Disons que ton arrière-grand-père m'avait raconté une vieille légende, mais c'est toi qui as résolu l'énigme, ma petite détective. » Léa sourit, se sentant plus grande et plus courageuse. Elle avait vécu sa propre aventure dans les ruelles mystérieuses de Marseille, et elle savait que ce n'était que le début. Ces cartes anciennes contenaient certainement d'autres secrets à découvrir, d'autres histoires à déterrer. En passant devant un petit café où des pêcheurs racontaient leurs histoires, elle serra la main de son grand-père et pensa que la plus belle aventure était peut-être simplement de marcher à ses côtés dans cette ville millénaire qui murmurait ses secrets à ceux qui savaient écouter.